En réalité, le paradis, c'est une cage. Qui dit joie dit logiquement absence de problème. Et selon moi, c'en est un. Apprenez qu'on donne de la valeur à quelque chose, non pas pour la chose en question, mais pour ce que ça représente. Vaut mieux souffrir que de rien vivre du tout. C'est toujours la manifestation de l'être humain de vouloir fuir la réalité. Imaginons que le paradis soit réel. Même si vous parvenez à atteindre cet endroit-là, vous finirez par vous lasser, se développer et mettre toutes les chances de son côté. Il faut faire des efforts pour survivre. Et ça serait bizarre ça, que ça soit la récompense ultime et qu'au final ça soit une cage. This shit's real. This shit's real. You know what I'm saying? This shit's real. Bien le bonjour camarade, c'est ton homeboy Charo, un gars qui osera te dire la vérité que même ton meilleur ami n'oserait pas te dire. Et bienvenue sur Lord Drafting, la chaîne qui a pour but d'attiser le brasier de la connaissance de soi. Et je vous le dis, vous êtes tombé sur la bonne chaîne pour avoir 400 ans d'avance. Dans cette vidéo, je démontrerai pourquoi est-ce que le paradis est une idée absurde qui provient juste du déni de cette réalité. Et tout ceci de la manière la plus simple et la plus pragmatique qui soit. Alors si c'est bon pour vous, commençons. Alors le paradis, c'est cet endroit idyllique post-mortem où tous les bons et les justes sont destinés. Il est dit que c'est la récompense ultime des plus vertueux et des plus dédiés à Dieu. Dans ce cas de figure, quand on parle de vertu, on parle notamment de compassion, de gentillesse, d'altruisme et de bonté. On dit du paradis que c'est la récompense ultime parce qu'une fois là-bas, on ne connaît plus la misère. La souffrance, la perte, le manque, la tristesse, la peine, le désarroi, l'agonie, tout ça, ça n'existe pas au paradis. Donc c'est un endroit où nous connaissons la joie éternellement. Qui dit joie dit logiquement absence de problème, et selon moi, c'en est un. Avant de m'avancer sur quoi que ce soit, j'aimerais que vous fermiez les yeux et visualisiez un endroit où vous avez tout à portée de main, pendant une éternité. Une éternité dans laquelle vous avez la certitude que vous pouvez tout faire et tout avoir. Une éternité. Ça veut dire que vous ne subissez pas le temps. C'est un monde dans lequel la réussite n'a plus de sens. Un monde dans lequel le désir n'a plus de sens. Un monde dans lequel les objectifs, les ambitions et la volonté n'ont plus de sens. Apprenez qu'on donne de la valeur à quelque chose, non pas pour la chose en question, mais pour ce que ça représente, pour ce que ça nous a coûté, pour ce que ça sous-entend. Un trophée a du sens pour l'effort que ça nous a fourni. Un monde dans lequel l'effort n'a plus de sens. Et si vous rendez compte que ce que vous avez sous la main, vous l'avez sans effort, vous allez la banaliser dans votre cerveau. Ça n'aura plus la même saveur. Et selon les croyants, le paradis tend à nous préserver des efforts et de la souffrance. Et moi, je dirais plutôt que il nous prive des efforts et de la souffrance. Fuir la souffrance, s'auto-préserver de la souffrance, c'est ne pas comprendre le sens de la vie. Et pour moi, l'idée même du paradis, c'est toujours la manifestation de l'être humain de vouloir fuir la réalité. L'idée même du paradis naît du déni. C'est normal de craindre la souffrance. C'est pas censé être agréable, c'est vrai, mais c'est pas mieux de ne rien vivre. Mais vaut mieux souffrir que de rien vivre du tout. Nous ne sommes pas faits pour nous sentir bien éternellement. Imaginons que le paradis soit réel. Même si vous parvenez à atteindre cet endroit-là, vous finirez par vous lasser. Il n'y a plus rien à faire, t'es accompli. Qu'est-ce que tu vas chercher? Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est fini. Tout ce qui faisait sens pour toi ici-bas ne fera plus sens là-bas. C'est la fin de la quête. Et une quête est motivée par un désir. Et le désir naît du manque. Donc si toi, tu n'as plus rien à perdre et plus rien à gagner, qu'est-ce que tu fous là-bas? Qu'est-ce que tu fais encore en vie? Excuse-moi, j'ai dit en vie, mais oui, tu seras en vie éternellement. Donc tu pourras pas mourir. Ça veut dire que tu seras enfermé quelque part où tu ne pourras rien faire. Et en plus de ça, tu pourras pas fuir cet endroit-là. Le paradis, c'est seulement cool dans l'aspect où on se dit, s'il faut choisir entre enfer et paradis, oui, effectivement. Effectivement, je crois que c'est mieux d'aller au paradis s'il y a un enfer qui existe. Mais tout ça, c'est dans le cas de figure où ça existe. Mais quand on réfléchit bien à la chose, quand on se projette et quand on visualise tout ça, on se rend compte que non. En réalité, le paradis, c'est une cage. Mais ça serait bizarre, ça. Que ça soit la récompense ultime et qu'au final, ça soit une cage. Donc, conclusion, le paradis n'existe pas autant que l'enfer. Selon moi, c'est juste la volonté des bons, entre guillemets, qui souhaitent juste donner un sens à leur souffrance. Donner un sens, on se dit, ouais, on souffre ici, mais vous en faites pas, demain on ira au paradis. Mais c'est incertain. Et même si imaginons encore une fois que c'est une certitude, je ne pense pas que ça soit la meilleure des destinations. Parce que se dire que
On va revoir nos amis décédés, nos proches décédés, euh, qu'on qu'on ne souffrira plus. C'est rassurant dans l'esprit. Mais si maintenant on va au fond de cette idée, on se rend compte on se confronte à un mur qui est le sens. Il y a une perte de sens. Et vivre sans sens, on le voit aujourd'hui, ça fait mal. On le voit aujourd'hui en Occident. Comment est-ce que la jeunesse part à la dérive alors qu'elle a tout à portée de main? C'est parce que le fait d'être trop dans le confort tue la volonté de vivre. Le confort anéantit tout sens à la vie. Parce que la vie, c'est synonyme de survie pour les mortels. Il faut survivre. Et survivre, c'est se développer et mettre toutes les chances de son côté. Il faut faire des efforts pour survivre. C'est le fait de se sentir trop bien qui crée le mal-être. Et ça, je le dis dans ma vidéo sur l'hypersensibilité. Si les choses ont fait en sorte que nous ayons un cerveau, c'est pour décoder, analyser et trouver des solutions. On trouve des solutions, pourquoi? C'est parce qu'il faut déceler les problèmes. Et un monde où il n'y a aucun problème à déceler, c'est un monde où il n'y a aucune solution à trouver. Et un monde où il n'y a aucune solution à trouver, c'est un monde où ta présence, ma présence ne sert à rien. C'est parce que nos ancêtres ont fait en sorte de trouver des solutions que nous sommes là aujourd'hui. Tout ce qui est autour de vous naît du fait qu'il y a des gens qui ont voulu trouver des solutions. La recherche, la convoitise mène nécessairement à la transcendance. Et la transcendance, c'est optimiser au mieux sa volonté et son potentiel créateur. C'est pas pour rien si aujourd'hui nous avons affaire à une génération qui est de moins en moins inspirée. Parce que nous sommes dans une époque qui nous invite pas tant que ça à chercher, à réfléchir. On se base plutôt sur nos acquis, vu que nos antécédents ont déjà trouvé des solutions par rapport à nos besoins primaires. Normalement, il y a toujours quelque chose à résoudre, il y a toujours un problème quelque part, parce que nous vivons dans un monde imparfait, et qu'on peut toujours s'améliorer. Mais à cause de ces croyances, l'être humain moderne a oublié quelque chose d'essentiel, et c'est la nature de notre réalité. Alors, c'est primordial de comprendre ça. Il faut accepter le fait que nous sommes dans un monde imparfait. Qu'est-ce que j'entends par imparfait? C'est un monde qui appartient autant au bien et au mal, où les deux concepts se joignent. Nous sommes dans un monde où l'un ne peut pas marcher sans l'autre. Et renier ces concepts-là, c'est se battre, c'est lutter contre la vie et la nature des choses. Et vouloir le paradis, c'est lutter contre la nature des choses. Tu dois accepter ta souffrance. Tu dois l'accepter. Fuis ta souffrance et tu te fuis toi-même. Arrête de chercher le paradis, on te ment. La vie, c'est pas comme ça, c'est pas gentil, méchant. On est dans une réalité grise, totalement grise. Nous sommes dans une réalité qui inclut tout le monde. Si le mal ne devait pas exister, il n'existerait pas, tout simplement. Et camarades, vraiment, il faut que tu comprennes que c'est en acceptant la nature de notre réalité comme étant imparfaite que tu pourras vraiment éveiller ton potentiel. Mais dis-toi un truc, c'est que tu ne dois pas fuir la négativité. J'en ferai le thème de ma prochaine vidéo. Tu dois apprécier le fait de ne pas savoir. Tu dois apprécier le doute. Tu dois appliquer ce que j'appelais dans ma dernière vidéo le pragmatisme pur. Douter, ne pas savoir, c'est ce qui rend ton aventure enrichissante. Dis-toi que si tu savais tout, il n'y aurait plus rien d'enrichissant, il n'y aurait plus rien de palpitant, il n'y aurait plus rien de surprenant et de passionnant. Tu seras juste maudit par la lassitude. Accepte cette réalité. Si t'es ici-bas, c'est pour quelque chose, c'est pas pour espérer aller ailleurs. T'es ici-bas et c'est pour ta mission. T'es ici-bas, c'est pour faire quelque chose. Tu existes ici, pas ailleurs. Arrête d'espérer et affronte cette réalité. Et c'est de ça que naîtra ta volonté. Mais si t'aimes pas ta vie, au moins, prépare convenablement ta mort. C'était Charou, merci d'avoir regardé cette vidéo.